Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui nous renseigne que le gouvernement rassure après les attaques meurtrières de Ndou. Recevant hier une délégation de l'Association de développement social et culturel des Bororo, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a transmis aux familles les condoléances du président de la République et assuré que des mesures étaient envisagées pour protéger cette communauté qui a perdu 14 membres dans des agressions de bandes armées dans le département du Donga-Mantoum, région du Nord-Ouest. C'était le 14 janvier dernier. L'information complète à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 et 3. Ce matin, avec le quotidien Mutation, c'est un appel à Paul Biya que nous prenons. Le GICAM est pour un gouvernement de rupture. Le président du groupement des entreprises du Cameroun, GICAM, sans se substituer au chef de l'État, l'invite à mettre en place une équipe resserrée dont l'objectif sera de restaurer la confiance, stimuler l'investissement et bâtir une croissance durable et inclusive. Le patronat se dit par ailleurs disposé à continuer d'accompagner les pouvoirs publics dans un cadre de dialogue constructif et de responsabilité partagée. La nouvelle expression qui en parle également ce matin nous fait savoir que le GICAM est pour un gouvernement d'action, de la restauration, de la confiance. Le messager emboîte le pas à ses prédécesseurs en titrant ce matin Gouvernance, ce que le GICAM attend de Biya. Après l'annonce d'un prochain réaménagement gouvernemental, le patronat invite le chef de l'État à privilégier l'efficacité de l'action publique pour transformer le potentiel économique du Cameroun en développement. Quotidien Vert Émergence en parle également. Le patronat camerounais presse pour un nouveau gouvernement. Il s'agit justement du climat des affaires qui est en berne. Avec le tri-hebdomadaire La Météo, formation d'un nouveau gouvernement, le GICAM met la pression sur le chef de l'État. Parlons de l'économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAR. Le journal L'économie s'intéresse au financement de la SND 30 en nous présentant les secteurs qui intéressent les Émirats Arabes Unis. Des responsables du groupe émirati SGC Investment viennent d'achever une mission économique au Cameroun. Ils ont promis de mobiliser les fonds sur une période de 10 ans pour financer des projets dans divers domaines. Bilan également à retrouver un pied de une ce matin, la contribution de BGFI Banque Cameroun à l'économie en 2025 nous est présentée. Avec le quotidien Econews, on parle d'infrastructure et c'est la ville de Bafoussam qui s'apprête à devenir un port intérieur stratégique. À l'occasion du lancement de la journée internationale de la douane le 19 janvier à Bafoussam, le projet de création d'un port sec s'est imposé comme une solution stratégique pour désengorger le littoral et transformer la capitale régionale en un véritable moteur de croissance logistique. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama, nous conduit dans la localité de Koza ce matin où 6 morts ont été recensés dans une incursion de Boko Haram. Enseignement en ligne, on en parle avec le quotidien Info Matin, c'est le Canada qui veut accompagner le gouvernement du Cameroun. Et à cet effet, une délégation de responsables de l'école Louis Legrand, conduite par la directrice Sossane Alage, à ce 19 janvier à Yaoundé était reçue en audience par la MINESEC, le professeur Nalova Lyonga, qu'assistait le CISEN Boniface Bayaola. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, parle de la CEMAC et nous renseigne que le franc CFA ne sera pas dévalué. C'est donc la BEIAC qui rassure à la suite de rumeurs persistantes. On a également Investic Info qui en parle d'évaluation du franc CFA. La BEIAC dément formellement les rumeurs et face à la recrudescence des rumeurs infondées relayées sur les réseaux sociaux et certaines plateformes numériques, la Banque des États de l'Afrique centrale est montée au créneau pour lever tout équivoque. Aucune dévaluation du franc CFA n'est envisagée. L'institution d'émission de la CEMAC a tenu à rassurer les opérateurs économiques, les ménages et l'ensemble des acteurs financiers sur la solidité et la stabilité de la monnaie commune. Nous terminons le périple de ce matin en santé avec le quotidien Éco-Santé qui parle du Hajj 2026, la santé, nouveau sésame des pèlerins. Cette année, aller à la Mecque ne dépend plus seulement de la foi. Pour les pèlerins camerounais, la santé devient un critère sélectif et décisif. L'Arabie Saoudite renforce drastiquement les conditions sanitaires
Un bilan médical complet validé sur la plateforme Nusuk est déjà obligatoire pour obtenir le visa. Sans certificat d'aptitude, aucun départ n'est possible. Seuls les fidèles en bonne santé physique et mentale seront autorisés à accomplir le Hajj 2026 afin de prévenir les risques liés à la chaleur, à la fatigue et aux maladies chroniques. Et voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain, si Dieu le veut bien, pour une autre édition.